Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes sur le plateau de télévision du Salon du Cheval pour la remise des prix des trophées de l'innovation. Ces trophées sont organisés sous l'égide de Comexposium, organisateur du Salon du Cheval de Paris, en partenariat avec le magazine Cheval Pratique. Ces trophées d'innovation ont pour objet de distinguer parmi les 17 produits, services ou concepts qui étaient en compétition cette année, ceux qui, de l'avis des 30 personnalités composant le jury, et que je vous présenterai une à une dans quelques instants, présentent un caractère faisant appel à l'ingéniosité, au design, à l'ergonomie, à la qualité, à la facilité d'utilisation, mais également à la technologie et à l'éco-responsabilité. À mes côtés, Jean-Luc Poulain, bonsoir. Alors, vous êtes le président du Sénéca, président du Salon du Cheval de Paris. D'ailleurs, je crois que vous n'êtes pas venu tout seul sur ce plateau parce que j'ai vu un membre éminent de votre garde rapprochée, si je puis dire, en la personne de Véronique Houry, qui est directrice du Salon du Cheval de Paris. Alors, ma première question, Jean-Luc Poulain, est très simple. Cette année, le Salon du Cheval semble avoir particulièrement mis l'accent sur les innovations, en tous les cas, assurément plus que lors des précédentes éditions. J'en veux pour preuve deux facteurs très importants sur lesquels j'attends vos commentaires. Un, tout d'abord, un espace dédié aux innovations singulièrement plus vaste que lors des précédentes éditions, et puis également une médiatisation quotidienne, ici même, sur ce plateau de télévision, puisque les porteurs de projets innovants sont interviewés, ils ont la chance d'ailleurs, par ma très séduisante consoeur Marie-Letty Burny. Bien, merci. Effectivement, bon, le Salon du Cheval s'est toujours intéressé aux innovations, mais le fait d'avoir mis en place ces fameux trophées de l'innovation, incontestablement, ça a boosté le sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en place cet espace? Pourquoi est-ce qu'on a agrandi tout ce qui est dédié à l'innovation? Parce qu'on s'est aperçu que le public, les médias, les équitants, tous ceux qui pratiquent l'équitation, étaient très demandeurs et soucieux de savoir quelles étaient les innovations chaque année. Et je crois que l'un avec l'autre, je ne sais pas si c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule, mais les deux grandissent ensemble pour notre bonheur, pour le bonheur. Le but d'un salon, c'est de répondre quand même à ses visiteurs, de répondre à ses exposants. Et les trophées de l'innovation sont parfaitement dans le sens de la marche. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Luc Poulain, avec cette thèse qui consiste à dire que finalement, le dynamisme d'un domaine économique, d'un secteur, se mesure notamment à l'aune des innovations qu'il engendre? C'est évident. On sait très bien que la recherche coûte de l'argent, quel que soit le niveau de la recherche. Et les gens qui font de la recherche dans des domaines qui sont porteurs. Et là aussi, c'est le phénomène de l'avalanche. Plus la recherche consacre d'argent et trouve de choses, plus la filière se développe. Et plus la filière se développe, plus elle est regardante du côté de la recherche. Et je réponds tout à fait affirmativement à cette question. Oui, la recherche est un moteur, est un élément déterminant du dynamisme d'une filière. Merci Jean-Luc Poulain, on se retrouve dans quelques instants. Donc depuis maintenant 6 ans, les trophées de l'innovation sont confiés à Cheval Pratique et le magazine a souhaité dès 2011 impliquer d'autres titres de la presse équestre pour participer à ce rendez-vous et ils ont accepté avec grand enthousiasme à être eux aussi impliqués dans ces trophées de l'innovation. C'est ainsi que l'Éperon, Grand Prix International, Randonnée à cheval, Cheval Santé, mais également New Western, sans oublier Equidia, se sont inscrits dans le sillage de Cheval Pratique pour participer à ce rendez-vous, à l'audience et à la crédibilité retrouvée. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais vous présenter dès à présent les 30 personnalités qui ont accepté cette année d'être membres du jury des trophées de l'innovation 2014, des personnalités, vous allez le voir, qui incarnent à 360 degrés la filière équine. Il devait y avoir un générique, mais tant pis, on poursuit. Tout d'abord, bienvenue à Ophélie Labourie-Barthès, elle est directrice du cabinet Astrid Conseil, la formule de l'innovation. Nous allons la recevoir dans quelques instants à ce micro. À ses côtés, Stéphane Nitas, directeur de la rédaction de Cheval Pratique. On lui doit de faire de ces trophées ce qu'ils sont devenus, puisqu'en 2009, c'est lui qui a proposé au Salon du Cheval de relever le défi et de faire de ces trophées ce qu'ils sont aujourd'hui. À ses côtés, Laurence Meunier, présidente du pôle de compétitivité de la filière équine et du jumping de Cabourg. Elle est également dirigeante de la société Écolite. À ses côtés, Nicolas Brodziak. Il est cavalier de spectacle équestre. Vous avez sans doute eu l'occasion de le voir au Puy du Fou ou bien dans cet grand rendez-vous annuel qui avait lieu jusqu'à présent à Chambord, qui est le Game Fair et qui dorénavant aura pour cadre le parc équestre de la Motte-Beuvron. À ses côtés, Marine Haï, une consoeur, elle est journaliste, collabore notamment pour ce qui est de l'aspect équestre de sa carrière à l'Éperon, Cavadeos et Equivox. À ses côtés, Franck Perret,
cavalier international de reining. Il est sans doute l'un des meilleurs cavaliers français dans cette discipline de l'équitation western. À ses côtés, Anne-Caroline Fabry de Mons, docteur vétérinaire, équin et collaboratrice régulière du magazine Cheval Pratique depuis de très nombreuses années. À ses côtés, Stéphane Delanoux, gérant de la société Selexpert, auquel on se réfère souvent, là aussi, lorsque nous faisons des essais de sel, bien évidemment. À ses côtés, Amandine Doléon, ostéopathe équin et collaboratrice d'Equicare Center. À ses côtés, mon confrère Jean-Michel Milcan, directeur de la publication Randonnée à cheval. À ses côtés, Anne-Sophie Serre, que je salue et que je remercie d'être là. C'est une première pour elle. C'est une cavalière internationale de dressage. À ses côtés, Jean-Pierre Buret, ancien dirigeant de centre équestre. C'est à lui que l'on doit, en 1967, d'avoir fait du club hippique des Chênes, ce qui allait devenir le filage équestre de Conches, qui est exposant ici et qui est une véritable institution dans le monde de l'enseignement équestre. À ses côtés, Romain Marcaté, maréchal ferrant. Il peut s'enorgueillir d'avoir été le dernier élève d'un très grand maréchal en la personne de Jean-Louis Brochet. Nous changeons de travée. Alors, il y a des jurys qui sont arrivés entre-temps. Je suis désolé, donc nous vous citerons hors champ. Alors, je peux vous citer. Alors allons-y. Gilles Colladon, lecteur de Cheval Pratique. Vous êtes dirigeant d'un centre équestre orienté équitation de pleine nature et par ailleurs secrétaire général du comité régional d'équitation en Languedoc-Roussillon. À vos côtés, Claude Bijon, ma consoeur, journaliste à l'Éperon. Ensuite, nous retrouvons Georges Fournier, guide de tourisme équestre et également éleveur d'Arabe Barbe. À ses côtés, un autre confrère, Marc Benoît, rédacteur en chef de New Western. Bienvenue également au monde de l'hippisme, des courses, avec la présence parmi nous de Franck Lemestre, directeur de l'hippodrome et du centre d'entraînement de Maison Lafitte. Bienvenue également à Arnaud Serre, cavalier international de dressage. Il fut notre plus brillant représentant dans la discipline lors des Jeux équestres mondiaux, avec une 13e place, faisant couple avec Robinson Lafont de Massa. À vos côtés, Agnès Corne. Celle-ci est dirigeante de la société Axéa, lauréat du prix de l'innovation 2013 avec Equibuche. Agnès Corne que nous allons retrouver dans quelques instants à ce micro. À ses côtés, Olivier Simon. Il est instructeur et directeur technique national adjoint à la Fédération française d'équitation. À ses côtés, Laurence Grarguenard, lectrice de Cheval Pratique. Elle est monitrice, également présidente de l'Association nationale des enseignants d'équitation. Elle est aussi auteure de livres d'équitation pour les enfants. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire sa promo. Elle sera sur ce plateau, ici même, le 3 décembre, pour évoquer cet aspect de ses activités. Il y a également à ses côtés Sarah Jarget-Massot, enseignante et fondatrice de stageécologie.com, centre équestre éthologique fédéral itinérant. Et enfin, last but not least, il est président de ce jury. Il est également président de l'association Cheval Qualité France, du club hippique niortais et, j'en terminerai là, président de la Maison du Cheval du Marais Poitevin. J'ai nommé Yves Leroux, que j'invite sans plus attendre à nous rejoindre à ce micro. J'en profite pour indiquer que les membres du jury étaient un peu plus nombreux. Certains n'ont pu rester parmi nous, tels Francis Rebel, professeur écuyer et collaborateur régulier du magazine Cheval Pratique, Camille Tourmente, docteur vétérinaire et rédactrice en chef de Cheval Santé, Fabien Goujon, directeur commercial de Grand Prix Magazine, et puis Mégane Webb, qui est lectrice du magazine Cheval Pratique et cavalière de dressage. C'est dommage parce que je l'avais, pour une cavalière de dressage, placée à côté d'Arnaud Serre, c'était quand même sympathique, mais apparemment, elle n'a pas pu rester parmi nous. Alors, la question que je souhaitais poser à Yves Leroux, je ne vais pas vous poser la question à laquelle je vous affuble chaque année, mon cher Yves. Là, je voulais juste vous demander votre sentiment, et à travers votre sentiment, celui d'un grand nombre des lecteurs du jury que vous présidez, des membres du jury que vous présidez, sur la qualité des 17 candidatures qu'il y avait cette année en compétition. Bref, est-ce que nous avons affaire, édition après édition, à des projets de plus en plus pertinents ? Alors, 2014 est un... Allez, je vais comparer. Pour les Bordelais, ceux qui connaissent un peu le vin, 2005, ça vous dit quelque chose, c'est une très bonne année. Eh bien, 2014 est une excellente année pour les trophées de l'innovation, mais
Pour ceux qui ont eu la curiosité d'aller sur les différents sites des candidats, il ne leur aura pas échappé que chacun faisait la promotion du fait qu'ils étaient nominés pour les trophées de l'innovation au Salon du Cheval. Donc, quelque part, d'année en année, il faut reconnaître que ces trophées deviennent de plus en plus importants. Et là, c'est le chef d'entreprise qui va parler et non pas le président de telle ou telle structure. En 2014, il faut bien reconnaître qu'il est grand temps de réhabiliter l'entreprise, grand temps de réhabiliter l'entrepreneur. Devenir entrepreneur est quelque chose d'extrêmement compliqué. J'oserais même dire que pour être entrepreneur, et là je parle comment dirais-je, aux futurs gagnants, ou en tout cas à tous ceux qui se sont présentés. Pour être entrepreneur en 2014, il faut avoir le cuir bien tanné. C'est quand même pas simple. Or, on sait très bien que seules les entreprises qui développent, qui progressent, eh bien, sont les entreprises qui demain resteront, et pas de progrès sans innovation. Donc tout passe à la base par l'innovation. Est-ce que vous avez une réflexion, Jean-Luc Poulain, à apporter à ce que vient de dire à l'instant Yves Leroux? Non, être entrepreneur, c'est un combat de tous les jours. Je le suis aussi. Les choses sont compliquées. Ce n'est pas parce que les choses sont compliquées qu'il ne faut pas les faire. Mais c'est justement quand les entrepreneurs réussissent qu'il faut les encourager si on veut garder le dynamisme du pays et de la filière en particulier. Alors maintenant, je me dois de regarder ma fiche parce que j'ai plein de choses à vous indiquer. Les 3 lauréats seront récompensés par un article à paraître dans un des tout prochains numéros du magazine Cheval Pratique. Ils auront également un rédactionnel sur le site internet www.saloncheval.com et un communiqué de presse dédié. Quant au lauréat du Trophée de l'innovation 2014, celui-ci se verra offrir, par Comexposium, un stand de 9 mètres carrés pour le Salon du Cheval 2015. On peut applaudir cette initiative qui est reconduite par Cheval Pratique, un espace publicitaire d'un quart de page dans un de ses tout premiers numéros de l'année 2015. Et par le cabinet Astrid, 2 jours de conseils en financement et management de l'innovation pour une valeur de 3 000 €. Un aspect sur lequel on va revenir puisque nous allons accueillir ici Ophélie Labourie-Barthès. Alors nous évoquions à l'instant la crédibilité retrouvée de ces trophées de l'innovation. Alors elle se mesure bien évidemment à l'engouement que ceci suscite auprès des concepteurs, des importateurs, distributeurs, industriels, designers qui chaque année font acte de candidature. Vous étiez en tout et pour tout 29 cette année à avoir déposé un dossier. Vous avez été 17 à entrer en compétition. Et je vous donnerai 2 autres chiffres. Depuis 2009, eh bien, les trophées de l'innovation, ça se résume en 165 dossiers reçus et 99 candidats en compétition. On observe cependant pour l'année 2014 une moindre dimension internationale de ces trophées de l'innovation. Vraisemblablement est-ce dû là à une conjoncture économique particulière. Il n'en demeure pas moins que les trophées de l'innovation, eh bien, ne serait-ce qu'à raison de la qualité individuelle et collective de celles et ceux qui les décernent, je vous les ai présentés il y a quelques instants, constitue un véritable label qui concourt à favoriser le développement et la commercialisation d'un produit, service ou concept sur le marché français. Et d'ailleurs, pour en témoigner, eh bien, j'invite sans plus attendre le lauréat du Trophée d'innovation 2013, Agnès Corne. Alors Agnès, le fait d'avoir obtenu l'an dernier cette distinction, le Trophée de l'innovation du Salon du Cheval de Paris, est-ce que cela a eu un impact sur le développement d'Equibuche? Equibuche, je le rappelle, ce sont des bûches combustibles densifiées réalisées sur la base de crottins de cheval et de copeaux de bois. Ça a été un véritable booster, une rampe de lancement absolument incroyable qui nous a permis de faire connaître notre produit. Donc de trouver par ce biais de nouveaux distributeurs, parce que l'avantage de participer à ce Trophée de l'innovation, qui je dois le dire est une véritable reconnaissance par toute la filière équine, ça nous a permis, du fait qu'on a eu beaucoup de presse, beaucoup d'articles, un magnifique article dans Cheval Pratique notamment, enfin voilà,
Donc de rentrer en contact avec des gens que nous n'aurions jamais pu rencontrer autrement. Donc on a trouvé des distributeurs, on a monté une nouvelle ligne de production qui nous permet de produire nos bûches maintenant à une dimension industrielle et de rentrer dans des enseignes voilà, très importantes. Bien sûr, c'est une évidence. Et donc, en tant que chef d'entreprise, vous allez encourager éventuellement vos semblables à consacrer du temps à ce que peut requérir une inscription, une préparation à ces trophées de l'innovation, parce que je pense que dans des temps économiques comme les nôtres, particulièrement difficiles, c'est sans doute une belle visibilité. Ah oui, mais absolument, il faut participer à ces concours, bien sûr. C'est le moyen de faire connaître un produit nouveau, de faire connaître une idée qu'on transforme en produit, un nouveau modèle économique, c'est sûr. Là, nous, on a gagné récemment un trophée de l'entrepreneuriat au féminin. Voilà, c'est encore une fois de plus de la presse, on parle de nous et de ce fait, on est connu, reconnu. Voilà, c'est très important. Eh bien, merci beaucoup Agnès Korn pour votre témoignage. Vous restez avec nous. Au tout début de ce rendez-vous, je rappelais avec Jean-Luc Poulain que ce Salon du Cheval avait effectivement mis l'accent sur les trophées de l'innovation. Pour preuve également l'implication du cabinet Astrid, lequel a su, pour reprendre sa formule, trouver justement la bonne formule pour faire de l'innovation le moteur de l'entreprise. Mais pour en parler bien mieux que je ne saurais le faire moi-même, eh bien, j'invite ma dernière invitée, Ophélie Labourie-Barthès. Conseil créé en 2006, qui aujourd'hui compose l'effectif? Quels sont les profils des collaborateurs de ce cabinet? Dans quel domaine évolue-t-il et quelles sont ses missions? Alors, nous sommes composés d'ingénieurs et de docteurs dans tous les secteurs d'activité, justement pour accompagner les sociétés qui font de l'innovation et de la recherche. Alors, j'ai vu, en préparant cette interview un minimum, que Astrid Conseil était impliqué dans un certain nombre d'organismes que nous connaissons tous, l'AFNOR. Tout à fait. Vous siégez aussi à la commission des innovations du MEDEF. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à nous approcher, puisque finalement l'initiative vint de vous, de nous approcher pour éventuellement apporter votre partenariat, votre expertise au Trophée de l'innovation du Salon du Cheval de Paris? Donc c'est un secteur qui me tient personnellement à cœur, puisque je pratique l'équitation de manière vraiment loisir. Mais c'est vrai que c'est un secteur, je trouve, encore trop traditionnel et qui a besoin de l'innovation. On voit que c'est un secteur où la crise commence à se faire sentir énormément et seule l'innovation permet d'assurer le chiffre d'affaires de demain. Donc si on veut une filière en croissance, il faut absolument faire de l'innovation. Alors, parlons concrètement, Ophélie Labourie-Barthès. Qu'est-ce que le cabinet Astrid va offrir comme prestation aux lauréats que nous allons connaître dans quelques minutes? Alors en 2 jours, nous allons pouvoir accompagner justement ce chef d'entreprise, aussi bien faire un audit pour voir quels sont ses besoins en termes de financement, comment il va pouvoir justement essayer de passer d'une... Souvent on dit que l'innovation c'est un coût, on va essayer de voir comment il peut diminuer ce coût et essayer justement de moins perdre d'argent en faisant de la recherche ou de l'innovation et comment mieux gérer justement pour mieux innover. Est-ce que on peut en parler, on est entre nous, hein, Jean-Luc Poulain est à vos côtés, est-ce que ce précédent, cette première implication d'Astrid Conseil dans les trophées d'innovation est quelque chose que vous envisagez d'ores et déjà de s'inscrire dans la durée? Est-ce que c'est quelque chose qui va se pérenniser? Ah ben tout à fait, si vous le voulez bien sûr. Ben écoutez, la nouvelle est formidable, mais avec plaisir. En tous les cas, merci à tous les 4 d'être venus à ce micro. Je vous invite à regagner vos places puisque, eh bien, à partir de maintenant, nous allons procéder à la remise des 3 prix de ces trophées de l'innovation 2014. Alors, le premier prix que nous allons décerner est le coup de cœur Cheval Pratique, lequel, comme son nom l'indique, n'implique pas le grand jury que je vous ai présenté tout à l'heure, mais uniquement les membres de la rédaction et de la publicité du magazine. Pour remettre ce prix, eh bien, j'invite Stéphane Litas, directeur de la rédaction de Cheval Pratique, à nous rejoindre, accompagné de Florence Michaud, artiste sculpteur qui, depuis 4 ans maintenant, a toujours souhaité offrir aux lauréats de ce prix une de ses œuvres les plus récentes. Je les invite donc tous les deux à me rejoindre pour nous faire connaître le nom du lauréat du coup de cœur Cheval Pratique 2014. Alors, je précise qu'il y avait 3 produits qui ont manifestement séduit les membres de la rédaction. Ces 3 produits sont crampons M, crampons magnétiques développés par la société Mantis,
Equidrive Touch, Rennes à Palonnier, développé par Equidrive Concept. Et enfin MyGroom, machine pour l'entretien des cuirs et des textiles du cheval, développée par la société CDN Horse. Et bien maintenant, Stéphane Litas va décacheter l'enveloppe et nous révéler, nous annoncer à qui le coup de cœur Cheval Pratique 2014 est décerné. Je vais le découvrir en même temps que vous et je vais laisser le soin à Florence de nous donner le nom du lauréat du coup de cœur Cheval Pratique. Alors, le prix coup de cœur de Cheval Pratique 2014 est décerné à CDN Horse. Florence, ton œuvre, tu la remets à monsieur. Voilà. Un petit mot peut-être? Je tenais tout simplement à vous remercier pour cette distinction. C'est un grand plaisir. Et voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter à part vous remercier. Voilà, ce produit est nouveau cette année. On l'a amené jusqu'au salon en le présentant à Cheval Pratique. Je me souviens au mois de septembre. On a fait des démonstrations qui ont été concluantes. Donc voilà, merci beaucoup. Sans transition, le deuxième prix, il s'agit du coup de cœur développement durable. Alors là, les membres du jury ayant la possibilité de voter pour 3 produits ou concepts par ordre de préférence, eh bien, leur vote a clairement désigné 3 produits qui sont apparus de manière assez récurrente en choix numéro 1. Ces 3 produits sont Fotraself, le coffre distributeur de foin développé par la société Folocam Vanfotras. Physiogum, tapis de boxe drainant développé par cette même société Folocam Vanfotras. Et enfin, Animal Puraire, système purificateur d'air pour véhicules légers, développé en partenariat par les sociétés Animal Puraire et Théo. C'est Yves Leroux que j'invite à me rejoindre, puisque c'est lui, en tant que président du jury, qui va remettre le prix Coup de cœur développement durable des trophées de l'innovation 2014. Alors peut-être un mot avant de nous divulguer le nom du lauréat, Yves? Il est vrai que tout à l'heure, on a parlé d'innovation. L'innovation, elle peut être sous toutes ses formes. Ceci dit, quand elle respecte les 3 piliers du développement durable, que sont l'économie, le social et l'environnement, eh bien, quelque part, on a une démarche responsable et une démarche durable. Et je pense que ça vaut le coup, effectivement, de saluer l'entreprise, en tout cas, qui va recevoir ce prix. Eh bien alors, il vous revient, Yves, le redoutable privilège de nous révéler le nom du coup de cœur développement durable des trophées de l'innovation du Salon du Cheval de Paris 2014. Alors, le lauréat est Théo Animal Puraire. Qui a été remarqué pour l'aspect bien-être de l'animal auquel nous pensons tous les jours. Alors un petit mot de la part d'Olivier Paulmier et ou Ignacio Gutiérrez Ramirez. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis je remercie en particulier la société Animal Puraire avec qui on a développé ce produit. C'était une belle rencontre l'année dernière au Salon du Cheval et on a mis 1 an à développer ce produit avec effectivement comme objectif d'améliorer en permanence le confort des chevaux pendant le transport. Merci beaucoup. Pardon, tu peux... Et moi, je voudrais vous remercier aussi et merci au jury pour apprécier notre technologie. Avec ma clavicule. Ah, pardon, ah oui, d'accord. Oui, c'est celui-là, pardon. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie, vous pouvez regagner vos places. Juste la photo. Alors, faites la photo, messieurs les journalistes et photographes, pardon. Mais vous aurez tout le loisir de la faire après. On vous laissera les lauréats en pâture. Voici maintenant le prix que chacun d'entre vous convoite, le trophée de l'innovation du Salon du Cheval de Paris
2014. Lors du dépouillement, très vite, et il est apparu que les votes se sont cristallisés autour de 5 innovations que sont Eki Manager, logiciel pour application mobile destiné à la gestion globale du cheval, Crampon M, magnétique, développé par la société Mantis. On retrouve Animal Puraire, système purificateur d'air pour véhicules légers, développé par les sociétés Animal Puraire et Théo. Le casque d'équitation Defender Pro Air, un casque d'équitation équipé d'un système Air Pump et de lunettes intégrées rétractables, développé et importé des États-Unis par la société Techno Rider France. Et enfin, MyGroom, machine d'entretien des cuirs et textiles, développée par la société CDN Horse. J'invite Jean-Luc Poulain à me rejoindre. C'est lui qui, en sa qualité de président du Sénéca et du Salon du Cheval de Paris, va avoir le redoutable privilège de nous faire connaître le nom du lauréat 2014. Alors avant d'ouvrir l'enveloppe, je ne suis pas membre du jury, mais j'aurais été bien embêté parce que, en tant que cavalier, moi aussi, je pense que tout m'aurait été utile. Alors, qu'est-ce qu'a choisi le jury? C'est décerné à Mantis pour les crampons magnétiques. Félicitations. Alors, il faut que vous nous expliquiez un petit peu quand même en quoi ça consiste. Parce que c'est vrai que visser, dévisser les crampons sur les terrains de concours, c'est quelquefois pénible. Alors, l'objectif du projet, à la base, c'était de cramponner vraiment en quelques secondes. Pour ce faire, supprimer le pas de vis, avoir un trou lisse qui évite toutes les contraintes liées au pas de vis. Donc, on a un trou lisse, une tige lisse et le crampon vient se fixer magnétiquement sur le fer. On a développé toute une technologie autour de la déviation des lignes de champ magnétique pour rendre les pièces ultra puissantes. Merci beaucoup Arthur Elgouarch. Merci à vous. Eh bien, place maintenant à la convivialité. Nous invitons tous les candidats. Nous invitons donc, disais-je, pardonnez-moi, tous les candidats ainsi que les membres du jury à nous retrouver sur le stand de Cheval Pratique où un cocktail vous est offert par Comexposium. Et puis quant à moi, eh bien, je me souhaite, pourquoi pas, de vous retrouver ici même dans un an pour célébrer et saluer ensemble de nouvelles innovations. Bonsoir.